Donc, dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas, si je fais bien si ça va bien dans les bonnes choses. Phase 2 terminée. Maintenant, on va attaquer la phase 3. C'est même la phase 3 là, je sais plus quelle phase on est. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce, partager si vous voulez. Bon, enfin bref, faites comme vous voulez. Merci pour tous vos commentaires, ça me fait plaisir. Je vous montre les images là de suite avec comment j'ai bataillé. Et puis des nouvelles de l'emboîture aussi. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis polytraumatisé sévère et amputé, et j'essaye de faire les choses par moi-même, mais des fois, c'est pas évident. Bref, on continue. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode. Ça y est, j'ai récupéré mon emboîture définitive en carbone, et les premiers réglages sont satisfaisants. J'arrive à marcher presque correctement. En tout cas, le ressenti, il est top. Je suis content. Bravo à toute l'équipe. Allez, on continue. La journée n'est pas finie. Mais bon, c'est une bonne évolution. Je suis content. On est presque prêt pour partir en Norvège. Je suis en train d'essayer de plier le matelas. J'ai mis une sangle là, qui passe dessous, tout le long. Et je vais essayer, avec mon petit bras, de le plier. Et comme ça, pour pouvoir le sortir plus facilement. Parce que même avec Nat, bon, il n'est pas très lourd, hein, c'est un matelas à ressort. Très 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 agréable. Oh, c'est impressionnant. Je l'ai pas acheté cher. Je l'ai commandé... sur Amazon, pour pas le citer. J'arrive pas à trouver en fait les dimensions et le budget aussi, surtout trouver le prix. Là je me souviens plus du prix, mais pas cher du tout par rapport à tous ceux qu'on avait vus, même chez Ikea ou chez But ou d'autres revendeurs de literie bon marché. Et je vous laisserai j'essaierai de trouver le lien si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est un 140 par 160. Et je continue. Je vous ai pas dit, j'ai mon emboîture définitive en carbone. Hein, plus de risque de m'accrocher. Ça c'est bien. Hein, j'ai de l'aide qui vient d'arriver. Il est où? Je l'entends bouger. Voilà, un peu courte. Il faudrait que j'arrive à le plier. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Ah. Allez, on y va. Non, tu descends de là. Tu peux pas monter là. Tu peux pas monter. Descends de là, oui. Je descends. Vas-y, descends. Allez. Hop. Ah oui, j'ai des chaussées. C'est la cata. J'arrive pas à marcher. Ça fait 24 heures que j'ai récupéré l'emboîture provisoire et ce matin j'ai chaussé. Déjà hier soir,
j'arrivais plus à marcher, la prothèse elle tournait. Je sais pas, bizarre. Moi j'étais resté longtemps assis, mais je me suis dit peut-être que ça vient de ça. Donc ce matin j'ai rechaussé normalement. Et 3 heures après, en fait, je descends trop à l'intérieur. Du coup, je suis embuté au fond. Et j'ai l'appui de l'os qui vient s'appuyer sur la cicatrice à chaque fois que je marche. C'est horrible. Bon, j'ai envoyé un message au prothésiste. Je le vois. On se voit lundi. Moi, j'espère qu'il va trouver solution. Apparemment, il y aurait peut-être une fuite sur la valve. Donc, du coup, l'air ne reste pas. Ça fait pas pression. Et ce qui fait que je m'enfonce complètement. Enfin, c'est pas. Je pensais que c'était réglé. Ben non, c'est pas réglé. Allez, j'ai rendez-vous le lundi. La suite lundi. Allez, phase 2 de l'ambulance. On commence maintenant. Allez, c'est pas si facile que ça. La partie de l'ambulance à vider. Ça n'a pas été si facile que ça. Mais ça y est. Le matelas a été enlevé. Donc maintenant, on passe à la deuxième phase du sommier. Allez, phase 2 de l'ambulance, on commence maintenant. Allez, je vous montre un peu la première paroi enlevée. Voilà. Oh, oh, oh. Ouais, c'est bien isolé, hein. Il y a une bonne couche d'isolation. Hein. Oh, impressionnant. Alors là, ça a été enlevé, mais c'est normal parce qu'il y avait eu la caméra de recul qui a été mise. Bon, je suppose que JC et Vincent ont dû en enlever. Là, c'est un peu moisi, un peu pourri. Ouais, ben, pas mal. On va pouvoir tout enlever, tout désosser. C'est du polyester. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu archaïque. Hein. Ça, c'est la barre qui était là, tout le long. Là, on voit un peu la jointure des deux. Oh, il y a de tout. Je sens que je vais tout faire des découvertes là-dedans. Allez, c'est parti. On a commencé, il faut finir. Allez, ça y est, ça a commencé. C'est bien parti. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Alors, bon. Allez, voilà, j'ai commencé à démonter les renforts bleus, les protections bleues, ici. Et puis du côté, de ce côté aussi. Là, on voit maintenant toutes les lumières là de ce côté. Mais enfin, de l'intérieur. Je vous montre, c'est plus simple. C'est un peu crade. Hein. Waouh. Il y a de la boue du Colorado. Oh, 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 oh. Ou alors c'est du Burning Man. Je sais pas, mais... Ah, il y a de la vie. Hein. Moi, je vous le dis, il y a de la vie. Alors, j'ai appris l'eau. Mais bon,
Et voilà. Donc le premier panneau est tombé. On peut dire que la deuxième étape, aménagement de l'ambulance, c'est coché, ça y est. Allez, maintenant il va falloir que j'aille chercher une boîte pour ranger toutes les vis pour pas les perdre. Je me suis aperçu que j'ai pas de boîte, donc je vais m'arrêter là. Et demain, là, je vais chercher pour ranger toutes les vis. Et comme ça, demain, bon, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer demain. Mais bon, ça va bien avancer. Donc, je vais chercher la boîte. Ça sera déjà fait. Allez, à plus tard. On va aller chercher la boîte pour les vis. Hein? La boîte pour les vis? Ouais, on va chercher une boîte pour des vis. Hein? Pour mettre des vis dedans? Pour mettre des vis dedans. Et pourquoi faire? Et pour mettre des vis dedans. Oh, et pourquoi faire? Tu veux des vis? Et pour mettre des vis dedans. Oh, ok. Et pour visser? Les vis de Maggie. Maggie? Ben oui. Maggie Ball. Alors c'est quoi qu'on a pris? On a pris alors des casiers comme ça pour ranger des vis, des petits casiers là pour ouais, pour bon, ça c'est les serflex pour attacher tous les câbles électriques parce qu'il y en a pas mal. Au moins comme ça je peux... des petits casiers comme ça pour mettre chaque fois qu'on dévisse, qu'on met dedans. Ça c'est pratique. 2 €, combien ça déjà pièce? Attends, je regarde. 2,79 €. 2,79 € pièce. Et le petit casier, 21 € je crois. 21,50 €. Ouais, 21,50 €. Dedans il y a des petits tiroirs, des grands tiroirs. Au moins comme ça, pouvoir ranger les vis sans les perdre. Toute la visserie. Ça c'est pratique. Bon voilà, bon. Ça c'est fait. Et là il y a les bottes de pluie au cas où il pleuve. Jamais sans les bottes de pluie. Allez, on continue, c'est reparti. On part, direction la maison. Et on va attaquer le démontage de Maggie. Bon bah ça y est, on est rentré, j'ai commencé à dévisser. Hop, voilà les petites boîtes avec les premières vis. Et là, je suis sous le brancard et il y a des vis de partout, tout le long, là-bas. Là ici, il y a des vis aussi sur le côté qui tiennent les réglettes. Ah, les vis, elles sont bouffées, elles sont collées. C'est... Oh, je bataille. Bon, allez, je continue. On va y aller tranquillement, mais sûrement. L'objectif du week-end, c'est d'enlever... C'est d'enlever ça. La banquette, là. La virer complètement. Enlever le truc bleu. Le truc bleu, là, il est tenu avec la paroi complètement. Donc, une fois que j'aurai enlevé la banquette, je pourrai enlever la paroi avec le meuble du fond. Donc cette partie, bon bien sûr après le haut, lui tout va partir d'un bloc je pense. Ça va être sympathique avec toutes les lampes, tout le câblage électrique. Ouais. J'ose même pas imaginer. Mais bon, c'est le challenge, il est là. Et il faut y aller. Faut y aller. Je voulais remercier la personne qui m'a fait le commentaire là, sur la balle de tennis pour Ulan. Donc oui, effectivement, on le sait depuis pas mal de temps maintenant. Quand on avait le doc de Bordeaux, Ava, on la faisait jouer avec une balle de tennis, on n'était pas au courant. Et c'est au moment de la confirmation, l'inspecteur nous a donné l'information comme quoi la balle de tennis est à proscrire pour les chiens. D'une part, ça déforme la mâchoire. Et d'autre part, le revêtement jaune fluo qu'il y a dessus la balle est très abrasif pour les dents. Donc ça leur lime les dents. Alors nous, ça nous sert juste à faire courir Ulan un petit peu. On joue 10 minutes et le but, c'est pas qu'il garde la balle avec lui. Donc en fait, il va la chercher, il nous la ramène. Et voilà.
On n'a pas trouvé de balle en plastique assez résistante avec le rebond pour pouvoir remplacer la balle de tennis. Mais dès qu'on a trouvé, ne vous inquiétez pas, on va lui changer ça de suite. Ou sinon à la maison il a des jouets en matière plastique, c'est des Kong, c'est ce qu'il y a de plus résistant. On était tellement habitués avec Gavin qu'elle nous détruisait tous ses jouets. Donc la puissance de la mâchoire elle était énorme. Donc du coup on a des jouets pour lui, il y en a plein à la maison. Et ouais, IRK elle est trop âgée, elle ne joue plus, c'est fini. Donc voilà, et en tout cas merci beaucoup pour ce commentaire et qui peut aider d'autres personnes aussi. C'est très très sympathique et c'est encore plein de bienveillance, c'est vraiment top. Pour revenir sur la prothèse aussi, alors la prothèse, ouais, c'est pas, je pose un peu là, la prothèse c'est pas le top. La prothèse c'est pas le top. J'ai mis une collerette pour maintenir, mais voilà, ça va le faire. Voilà. Ah, ben il pleut et heureusement que je suis à l'abri. Bon, ouais, ça y est, on a avancé un petit peu. Là j'arrête. On est samedi soir, il faut que je fasse le montage pour la vidéo pour qu'elle soit publiée demain en temps et en heure. On a rattrapé tout le retard, hein, ça y est. Ça a été un peu chaotique, hein, à mon avis. Vous avez dû vous demander qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi tout devenait incohérent. Il faudra qu'on fasse une petite vidéo dédiée pour faire le récapitulatif. En parlant de ça, j'ai eu enfin le devis pour le permis poids lourd, le permis C. Donc j'ai la date, on a bloqué la date, ça y est. Donc les disponibilités pour que l'on puisse le passer tous les deux en même temps. Ça tombe donc le fin mars, début avril. Donc ce qui fait que si tout se passe bien, on va toucher du bois, hein, touchons du bois. On devrait avoir le permis juste à temps avant de partir. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Donc les dates sont bloquées. Il me reste plus que j'ai reçu le devis pour la formation, la PECF, pour voir quelle adaptation j'ai besoin pour passer le permis. C'est fou, quoi. Je suis obligé de payer une formation pour tester les aides techniques dont j'ai besoin afin de passer le permis, puisqu'après moi sur mon véhicule j'en ai pas besoin. C'est dingue. Mais bref, c'est comme ça. Donc j'ai reçu le devis, donc ça c'est à ma charge. Il y en a pour une petite somme. Ouais, une petite somme. Donc on avait quelques petits projets voyage, mais on fait pas. Non, on fait pas. On va faire. Je vais passer cette formation-là. Normalement, si tout se passe bien, en janvier, sur Lyon. Et le permis poids lourd sera sur Nîmes, dans le Gard. Pas très loin de là où on habite, à côté d'Aigues-Mortes. Bon, je vous montre ce que l'on a fait aujourd'hui. Nat est venu me donner un gros coup de main, voire un gros coup de pied, pour sortir ce meuble-là. Celui-ci, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui où il y avait la batterie à l'intérieur, qui était juste à l'entrée de l'ambulance. Le truc bleu dessus, c'est un isolant qui était posé dessous. C'est super bien isolé. Par contre, c'est waouh. Et tout était isolé et siliconé. Il était juste là. Voilà, à l'entrée, juste là. Voilà, c'est un peu sombre là, je ne sais pas si on voit. Et avant le passage de roue arrière, donc il était juste à ce niveau-là. On voit encore les traces du silicone. Il a fallu que j'y aille au marteau et au burin pour sortir les petites réglettes. La banquette, disqueuse. Ouais, les vis sont rouillées. Elles sont prises dedans et elles ont été collées au silicone en même temps. Donc je pense que c'est du Sika, mais c'est impossible à les sortir. Toute petite vis, très longue, mais impossible. Donc c'est du métal, disqueuse. Allez, hop, adieu petit banc. Mais au moins comme ça, ce côté, il sera fait. Et mais ça, je ferai demain.
Vous le verrez dans la prochaine vidéo, la vidéo de la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Bon, mais ça avance, ça prend forme petit à petit. Je suis allé voir à Leroy Merlin, il y a du liège à projeter pour faire l'isolation. Et je vais commander l'Armaflex en 5 mm pour mettre de partout sur les parois. Dites-moi si ça va suffire pour l'isolation pour l'hiver. Donc je vais remettre Armaflex sur les parois. Donc du liège à projeter de partout, sur les parois, de partout. Armaflex partout. Et sur le sol jusqu'au plafond et sur les côtés, bien sûr, sur les portes aussi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si je ne me trompe pas. Donc Armaflex 5 mm et liège à projeter. Et ensuite, je ferai un isolant avec de la laine de chanvre, la mousse de chanvre, la laine pas très épaisse, je crois que ça fait 7 cm d'épaisseur. Ça fait comme une laine, mais en chanvre, donc écolo, et il y a un bon rapport au niveau de la chaleur. Et après, je referme tout, je sais pas avec quoi d'ailleurs. Avec du contreplaqué certainement. Je sais pas, faut que je vois. Faut que je réfléchisse à ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas, si je fais bien si ça va bien dans les bonnes choses. Et puis voilà. Bon, allez, phase 2 terminée. Maintenant, on va attaquer la phase 3. C'est même la phase 3 là, je sais plus quelle phase on est. Dans tous les cas, ça suit bien. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce. Partager si vous voulez, ouais, enfin bref, faites comme vous voulez. Dans tous les cas, merci pour tous vos commentaires, ça me fait plaisir. Bon allez, j'arrête, il fait nuit, j'arrête. Ciao, bye bye.